Si t'es débutante en make-up et que tu galères tout le temps à te maquiller, j'ai le tuto parfait. Donc c'est vraiment un tuto qui va à tout le monde, c'est dans les teintes un peu marronnées comme ça, chaudes. C'est hyper rapide à faire et si tu as la flemme, tu peux même carrément sauter quelques étapes, à toi de voir. Mais en tout cas, moi j'aime trop. C'est vraiment mon go-to de tous les jours. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, j'ai aussi mis un petit baume à lèvres. Donc là en fait je vais venir nettoyer mon sourcil, je vais juste faire le dessous cette fois-ci pour en fait vraiment venir avec les fards après que ça accroche et surtout que ma paupière elle soit unifiée. Donc avec mon bronzer je viens vraiment faire tout mon pli paupière, je viens estomper, je fais comme un arc de cercle et il faut vraiment venir estomper à fond. Ensuite je prends un fard marron foncé que je vais venir mettre juste ici en point externe et en fait je le pose comme ça, je fais comme un V, hop ici et en gros j'estompe. Donc quand j'estompe je fais des petits cercles. Ensuite je reprends une couleur assez claire et je viens mettre juste ça ici. Si tu veux que ce soit beaucoup plus intense, tu vas mettre juste en dessous de l'anti-cerne. Quand tu sais pas trop comment te maquiller mais que tu veux quand même que ce soit propre, bah en fait c'est vraiment le maquillage parfait parce qu'il n'y a pas forcément de paillettes, etc. Mais ça fait directement un œil assez travaillé et propre. Et ensuite ici j'estompe les fards entre eux juste au milieu avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, hop, pour éviter toutes les barres. Donc je veux vraiment que ce soit un make-up léger, donc j'applique le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et j'ai pas forcément appliqué de base parce que je me suis bien hydratée la peau juste avant. En fait, j'ai vraiment pas envie d'avoir beaucoup de matière si c'est un make-up de tous les jours, éviter que les pores ils soient obstrués. Donc j'applique juste un fond de teint assez léger. Un fluide teinté, c'est bien, CC crème, bébé crème. Après, on va vraiment se concentrer sur en fait l'under eyes et c'est ça qui va vraiment faire propre. Même des fois, ce que je fais, c'est que je mets juste l'anti-cerne. Mais je trouve que ma peau en ce moment, elle a pas mal de rougeur parce que c'est l'hiver. Mais l'été, en vrai, je mets juste un peu d'anti-cerne et c'est bon. Anti-cerne, pareil, je vous conseille un qui est hydratant vu que c'est pour la vie de tous les jours. Donc ici, c'est un correcteur camo hydratant de chez E&F. Franchement, il est super. Donc soit vous venez le faire chauffer sur votre main. Moi, j'ai un peu l'habitude, du coup, je l'applique directement sans que ça fasse des effets plâtres. Et je viens l'estomper avec ce genre de pinceau. J'ai reçu un nouveau blush de chez Maybelline. Donc c'est le Cloudtopia et la couleur, c'est 01 Twilight Berry. Et en fait, la couleur, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Parce que ça change un peu du baby pink qu'on voit partout. Donc j'en applique vraiment, mais genre un tout petit peu. Et regardez la couleur, en fait elle est comme ça. J'estompe un peu sur ma main, mais quand on l'estompe, ça va être juste incroyable. En fait je trouve que c'est vraiment les genres de couleurs parfaites qui sont pour les brunes. Baby pink ça fait hyper beau hein, c'est vrai, mais là c'est quand je le mets j'aime trop, ça me donne vraiment bonne mine. Quand vous voulez vraiment que ça pète, vous mettez des blushs crème. Et quand vous voulez vraiment que ce soit léger, vous mettez juste du blush poudre. Souvent ce que je fais c'est que je mets blush, crème et poudre pour que ça tient au max. Alors pour la poudre lip je prends la Kat Von D. Franchement j'avais jamais testé cette marque, en fait on me l'a offert, c'est un petit format. Et je trouve qu'elle est trop bien, elle illumine, elle matifie hyper bien, en fait elle fait vraiment cet effet glowy, j'aime trop. Je fais pas un gros baking non plus, c'est juste pour vraiment faire tenir mon anti-cerne. Avec le reste de ma houppette je mets ça sur le nez et sur toute ma zone T en fait, là où je brille actuellement, ici. Ici. Pour le blush, j'ai une petite palette comme ça Tarte, franchement elle remonte à mort. Celui-ci c'est celui qui ressemble le plus, je vais juste venir en fait, ça va le réintensifier. Je vais venir le poudrer, hop. Et du coup après je prends mon bronzer, donc le bronzer, soit c'est le Guerlain, soit actuellement j'aime bien le Anastasia, il est un tout petit peu trop orangé pour moi donc j'en mets un tout petit peu. En fait je le mets, vous voyez là il y a mon creux, je le mets juste au-dessus pour vraiment faire cet effet très tiré, très lifté sans faire tache en fait. Et je viens un peu le fondre avec mon blush. Quand vous faites ça, pincez un peu votre pinceau parce que des fois c'est un peu trop gros et c'est ça qui fait des taches en fait. Du coup ce que je fais c'est que je pince aussi mon pinceau et je fais les arêtes de mon nez comme ça, avec ce qui me reste sur le pinceau. Après moi ça je le fais souvent parce que j'ai souvent pas trop le temps de faire un bon contouring bien précis. Donc quand je mets que du mascara, je viens toujours les recourber. Donc ça c'est un recourbe cils de chez Primark, il est trop bien les filles. Hop, c'est un des meilleurs que j'ai acheté je pense. En fait pour savoir si c'est un bon recourbe-cils ou pas, il faut juste que quand tu le fermes comme ça, s'il y a cet écart c'est que c'est bon, parce que tu pourras du coup appuyer à l'infini, c'est trop bien. Le mascara je prends le Panorama Volume Million Lashes. Je sais pas s'il est waterproof ou pas, mais quand je le démaquille, je vous jure le lendemain il y en a encore quand je me réveille. C'est trop chiant. Du coup le mascara pour avoir des longs cils, ce que je fais c'est que je fais comme un zigzag comme ça. Et après je ferme et je tourne la brosse. Essayez, vous allez avoir des cils hyper longs. Donc voilà, et pour les lèvres, du coup, je prends le 33 de chez Kiko. C'est en fait la couleur parfaite pour mes lèvres. Donc j'en mets ici, hop. Donc si vous voulez un peu overliner, je vous conseille juste d'overliner ici et là, en fait, sur le milieu. Et pas des côtés, ça se voit à mort. Les côtés, vraiment, les filles, c'est moche. Juste là. En vrai, moi, j'en ai pas besoin. C'est juste que j'ai le trait blanc là au-dessus des lèvres et j'aime bien du coup, voilà, faire. Je trouve que mes lèvres, elles sont trop bizarres. Le matin, quand je me réveille, elles sont toutes grosses. Des fois, dans l'après-midi, elles sont très fines. En fait, du coup, j'aime pas que quand je rigole, des fois, c'est hyper fin. Donc là, juste avant, j'avais mis, en fait, c'est un gloss repulpant.
Donc j'aime bien mettre ça en fait quand je me maquille parce que ça hydrate un petit peu, désolée pour le bruit. Donc c'est le What the Fake Extreme Plumping Lip Filler, donc c'est Icy Effect de chez Essence. J'ai déjà testé le Too Faced, le Sephora, c'est mes préférés. Celui-là il pique beaucoup moins, hein. Genre c'est juste pour le mettre que ça hydrate en fait pendant que je fais mon petit make-up. Et d'ailleurs vous regardez mes cheveux, quand mes boucles ils sont trop beaux. J'ai mis une nouvelle routine, donc c'est LCR, je vous mets tout en description. En plus il y a moins 10% avec mon code promo. Mais ils sont trop beaux. Hier j'ai fait mes cheveux, j'ai dormi dessus avec un petit ananas comme ça pour dormir. Et là, je suis fan les filles. En plus, faut savoir, j'ai fait 2-3 couleurs, même pas 3 moi, parce que j'ai voulu faire du roux, sauf que je trouve avec le roux sur les cheveux bouclés, ça faisait pas archi propre, parce qu'on n'a pas les mêmes boucles partout, des fois on a les cheveux qui frisottent, c'est beaucoup plus beau, je trouve, sur cheveux lisses, et, alors que je suis coiffeuse, hein. Mais là, franchement, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire si vous voulez ma routine, du coup, que je fasse ma routine, je vous montre comment je fais pour faire mes boucles, les définir, avoir du volume. Et surtout, vous savez, il y a une coiffeuse qui m'avait tout coupé il y a quelques mois. De base, j'avais les cheveux jusque là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que avec le sèche-cheveux, en fait, je les tiens un peu pour reprendre un peu de longueur. Parce qu'ils remontent trop, en fait, moi, mes cheveux ils sont tellement bouclés. Du coup, voilà les girls, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et surtout, venez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, je vous fais des gros bisous.